Bienvenue dans le 17e jour de notre carême. Faisons un petit point d'histoire. Bruges est une très jolie ville. C'est la destination de nombreux touristes. Parmi un grand choix de visites plus ou moins insolites, se trouve un trésor inestimable. Une relique du sang du Christ serait conservée à la basilique du Saint-Sang. Une enquête a daté la fiole contenant le sang au XIe siècle. Elle a été fabriquée près de Constantinople. C'est, d'après l'enquête, le flacon original. On peut encore voir aujourd'hui de façon distincte le sang coagulé adhérer aux parois intérieures. Même si dans la Bible, il n'a jamais été mentionné explicitement que le sang du Christ ait été conservé, dans un des évangiles apocryphes, on dit que Joseph d'Arimathie conserva quelques gouttes du sang de Jésus. Selon une ancienne tradition, le comte Diederik van den Elzas porta la fiole contenant le sang du Christ de Jérusalem à Bruges au cours de la deuxième croisade. De récentes investigations ont mis en évidence que la relique arriva à Bruges plus tard, probablement vers 1250, en provenance de Constantinople. En 1310, le pape Clément V publia un document invitant les fidèles à la vénération de la relique du Saint-Sang. Le pape proposait la vénération des reliques spécialement pendant la période proche de la fête du précieux sang du Christ. Cet appel continue d'être écouté aujourd'hui encore. En effet, l'adoration de la relique est à l'origine de la célèbre procession qui a lieu depuis le XIIIe siècle chaque année à travers les rues de la ville, le jour de la fête de l'Ascension. Les citoyens de Bruges, vêtus de costumes historiques, représentent des scènes bibliques et l'arrivée du comte des Flandres portant la sainte relique. Cette relique nous rappelle la prière révélée par Jésus à sainte Faustine. Sang et eau jaillit du cœur de Jésus comme source de miséricorde divine. J'ai confiance en vous. Puisse le sang de Jésus laver en nous tous nos péchés. Car les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, nous écoutons le Père Jean-Philippe Noll, prêtre à Dijon. Un des secrets de Carlo Acutis pour atteindre la sainteté, c'est donc le recours au chapelet. Autrement dit, le recours à Marie. Et cela est vrai non seulement pour nous, si on a envie de devenir des saints, eh bien, nous avons besoin de Marie, puisque c'est elle qui a formé le Christ, qui a formé la source de notre sainteté. Mais c'est vrai aussi pour les autres, si on veut que notre foi rayonne autour de nous. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, mais c'est saint François Xavier. Vous connaissez peut-être ce grand missionnaire jésuite qui a sillonné les Indes et qui aurait baptisé plus de 20 000 personnes. Il paraît qu'à la fin de certaines journées, il était aphone rien qu'à cause de tous les baptêmes qu'il avait dispensés. Eh bien, voilà ce qu'il dit. « J'ai trouvé les âmes rebelles à l'Évangile, à chaque fois qu'à côté du Fils, j'ai négligé de présenter la Mère. » Autrement dit, à chaque fois qu'on ne met pas Marie dans le coup, eh bien, c'est plus difficile pour Jésus de naître dans un cœur. Et cela peut s'expliquer de plusieurs manières, mais entre autres parce que quand la foi naît dans notre cœur, ou dans le cœur de quelqu'un d'autre en l'occurrence là, eh bien il y a des combats, il y a des persécutions. Et ça peut décourager. Mais si on met Marie dans le coup, autrement dit, si on se met soi, mais aussi les autres que l'on veut convertir, dans le ventre de Marie, eh bien c'est elle qui prend les coups à notre place. Alors les coups, on va les sentir un peu, mais un peu moins. Et ça va donc moins nous décourager. Et c'est ce qui a fait dire à saint Vladimir Guica, cette fois-ci, un saint roumain, que la Mère de Dieu est la protectrice de tout ce qui naît de chrétien dans le monde. Donc, si nous voulons que notre foi grandisse, que notre sainteté grandisse, on a recours à Marie, mais si on veut aussi que notre foi, notre sainteté soit contagieuse et fasse des émules autour de nous, eh bien là encore, nous avons besoin de Marie.
Donc je ne peux que vous encourager à avoir recours à elle. Aujourd'hui lundi, nous vous invitons à prier Marie pour qu'elle vous aide à cheminer pour votre carême. Vous pouvez prier un Je vous salue, un chapelet ou un rosaire. Nous invitons ceux qui sont en fraternité, dans des petits groupes WhatsApp, à partager leur manière de prier Marie ou de petits témoignages de son intercession dans leur vie. Prière officielle pour obtenir des grâces par l'intercession de Carlo Acutis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et messager d'amour pour tous. Vous l'avez fait tomber amoureux de votre Fils Jésus. Il a fait de l'Eucharistie son autoroute pour le ciel. Vous lui avez donné Marie comme une mère bien-aimée, et vous en avez fait, avec le rosaire, un chantre de sa tendresse. Acceptez sa prière pour nous. Regardez sur tous les pauvres qu'il a aimés et secourus. Moi aussi, par son intercession, je vous demande la grâce de la sainteté, et je vous confie aussi la sainteté du prêtre qui m'est confié. Faites en sorte que notre joie soit complète, en plaçant le bienheureux Carlo parmi les saints de votre sainte Église universelle, pour que son sourire brille à nouveau pour nous, à la gloire de votre nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.